Bonjour, aujourd'hui on va soulever une problématique qui est la suivante. À quoi sert la matrice de passage? Pour cela, on va développer notre raisonnement. Soit F, une application linéaire d'un espace E vers un espace F, avec la dimension de E égale à N et la dimension de F égale à P. B est une base de E et C est une base de F. Ce qui nous a permis de définir la matrice A, qui est la suivante. C'est la matrice de F, dont la première base est B et la deuxième base est C. Maintenant, si je change de base, ça veut dire je change la base de E, changer B par B' et changer C par C'. Ça va donner encore une autre matrice. Cette fois-ci, il est défini dans la première base B', dans la deuxième base est C'. Question qui apparaît d'une manière naturelle, puisque les deux matrices sont associées à la même application linéaire, donc on peut se poser la question suivante. Question, relation entre l'ancienne matrice de F qui est A et la nouvelle matrice qui est B. Donc, c'est une question qui est légitime. Et pour cela, pour répondre à cette question, on aura besoin de la matrice de passage. Donc, on va développer c'est quoi une matrice de passage et quel est le lien qui relie la matrice A et la matrice B. Donc, on va commencer d'abord à rappeler c'est quoi une matrice de passage. Donc, on va se donner un espace E. On va donner une base de E, E1, En, une autre base B' définie par E'1, E'N. Donc la matrice de passage dans ce sens, de B dans B', elle est formée par quoi? Par les vecteurs colonnes. Ces vecteurs colonnes sont E'1 dans B, c'est-à-dire les coordonnées de E'1 dans B, E'2 dans B, N dans N. Donc c'est une matrice carrée, N ligne, N colonne. Donc les vecteurs de P, je rappelle, sont les coordonnées de la deuxième base par rapport à la première base. Donc une déduction qui apparaît naturelle, que la matrice P est inversible, car les vecteurs colonnes sont linéairement indépendants, ou que le rang de C1 à Cn, ce sont les vecteurs E'1, E'2, E'n, le rang égal à n, et on a montré que dans une proposition, la matrice est invertible, ça veut dire que le rang du système formé par les vecteurs colonnes sont de rang n. Deuxième point de la remarque, que l'inverse P-1, ce n'est que la matrice de passage, de cette fois-ci, de B' dans B. Donc ça veut dire, si je rappelle, c'est quoi la matrice de passage dont la première base est B', la deuxième base est B? C'est les coordonnées de la deuxième base par rapport à la première base. Ça veut dire c'est les coordonnées de E1 dans B', c'est les coordonnées de E2 dans B', c'est les coordonnées de En dans B'. Donc pour chercher la matrice de passage P-1, il faut exprimer E1, E2, En en fonction de E'1, E'2, E'n. Proposition. Donc reste dans les mêmes conditions. Si je prends un vecteur U dont les coordonnées dans B c'est X comme vecteur colonne, le même vecteur U, les coordonnées X' dans B', si je note dans ce sens la matrice de passage de B à B', alors j'aurai P de X' égale à X, non pas P de X égale à X'. Donc c'est la matrice de passage de B à B', j'aurai P de X' égale à X. Maintenant, une proposition 2, soit F, c'est une application dans F,
B et B' de base de l'espace de départ et C et C' de base de l'espace d'arrivée. L'espace de départ d'émotion N, l'espace d'arrivée d'émotion P. On note A, c'est la matrice de F dans B, C, l'ancienne matrice de F par rapport aux bases B et C. Et comme grand B, c'est la matrice de F dans B', C'. C'est la nouvelle matrice de F. On note P, c'est la matrice de passage de B vers B', et Q, c'est la matrice de passage de C à C'. Donc on va prendre un élément, un vecteur X appartenant E, et on calcule l'image F de X. Donc l'écriture F de X égale à Y, qu'on va noter écriture fonctionnelle, parce que c'est une relation entre le vecteur X et le vecteur Y par une fonction. Donc on veut traduire cette écriture fonctionnelle par une écriture matricielle, puisque F il peut avoir plusieurs matrices. Donc cette écriture fonctionnelle, il peut être traduit par une écriture matricielle, soit par la matrice A, soit par la matrice B. Donc on va développer ça. Donc si je prends X, qui est le vecteur X ici, il a pour coordonnées grand X dans B et X' dans B', coordonnées de X. Donc la relation c'est P de X' égale à X. Le même vecteur Y dans F, il a pour coordonnées grand Y dans C, Y' dans C'. Donc, la relation qui existe entre grand Y' et Y, c'est Q de Y' égale à Y. Donc, on va noter cette relation par étoile. On a une écriture fonctionnelle. Je veux traduire par l'écriture matricielle. Donc, on va passer par A et puis on va passer par B. Donc, l'écriture fonctionnelle, on passe par A par l'ancienne matrice, ou soit par B, la nouvelle matrice. Donc, par A, l'écriture fonctionnelle. Donc, on va effacer F et remplacer par la matrice associée. Lorsque je efface X, je vais remplacer par X. C'est quoi X? C'est les coordonnées de X dans la première base qui est B. Ce que j'obtiens Y, je vais remplacer par ces vecteurs colonnes dans la deuxième base qui est C. Donc, ce sera f de x égale à y, se traduit par une écriture matricielle, c'est a de x égale à y. Si je vais passer par B, cette écriture fonctionnelle se traduit par je fasse f, je remplace par sa matrice associée de f, je fasse x, je remplace par x' les coordonnées dans la première base de la matrice B, et j'obtiens petit y, je vais remplacer par ces coordonnées dans la deuxième base de B qui est C'. Donc pour trouver la relation qui existe entre A et B, donc je vais remplacer dans la relation A de x, y par x qui est égal à P de x', et grand Y égale à Q de Y'. Comme la matrice ici, Q est inversible, je vais composer par Q moins 1. Donc si je compose Q-1 à gauche, je vais composer Q-1 ici à gauche. Donc j'aurai Q-1 AP, X' égale à Q-1 Q. Q-1 Q, c'est l'identité. L'identité multipliée par Y' égale à Y. Donc on peut se poser la question suivante. Quelle est la matrice qui transforme X' égale à Y'? Si je note, c'est la matrice B. Ça veut dire que la matrice B égale à
égale à Q moins 1 AP. Donc voilà la relation. Donc on a répondu à la question qui est soulevée ou bien la problématique au départ, que l'ancienne matrice est reliée par la nouvelle matrice par la relation Q moins 1 AP. P c'est quoi? C'est la matrice de passage de la première base de A vers la première base de B, et P, c'est la matrice de la première base de A vers la première base de B, et Q, c'est la matrice de passage de la deuxième base de A vers la deuxième base de B. Rappel, ici, je vais prendre une matrice carrée. Une matrice carrée, c'est-à-dire n colonnes, n lignes. Donc je peux parler de trace de A, c'est quoi? C'est la somme des éléments de la diagonale. Donc on reste toujours dans les matrices carrées, ça veut dire que B égale à C. Je prends A, c'est la matrice de F dans BB, et B' égale à C', ça veut dire que grand B, c'est la matrice de F, B', B'. Ça veut dire que les matrices sont des matrices carrées. Donc c'est une matrice carrée, une petite remarque ici que je mets à côté, que la trace de A égale la trace de B. Donc c'est A et B sont des matrices associées à la même application linéaire. Donc pour valider vos formules à la fin, il faut vérifier que la trace de B, la nouvelle matrice, a la même trace pour éviter les erreurs de calcul. Donc on a cette relation et on va établir même les puissances de B, ils ont une relation avec les puissances de A. Donc on va calculer B carré, c'est P moins 1 AP, P moins 1 AP, je isole P, P moins 1, c'est l'identité IN, et l'identité IN fois A, c'est toujours A, donc j'aurai P moins 1, A, IN qui est égal à A, donc P moins 1 et A carré, donc c'est égal à P moins 1, A carré B. Donc la même relation qui relie B vis-à-vis de A, la même chose pour B carré, et on va la même chose montrer que B à la puissance K, B à la puissance, on va supposer que la relation est vraie à l'ordre BK moins 1, donc BK, c'est BK moins 1 B, c'est P, AK moins 1, relation de récurrence P moins 1 P, et on refait la même stratégie et on aura P, AK, P moins 1. Conclusion, on obtient que B à la puissance K, c'est P, AK, P moins 1. Équivaut à la même chose, si je compose par P moins 1 et P à gauche et à droite, j'aurai que AK égale à P moins 1, BK, P. L'application. Donc cette relation, c'est parfois on aura besoin de calculer la puissance de la matrice au départ, l'ancienne matrice. Donc pour calculer la puissance, l'application de cette formule, première étape, donc on va choisir une autre base B' appropriée, telle que la matrice B, elle est diagonale. Une matrice diagonale, facile de calculer sa puissance. BK, c'est on relève les éléments de la diagonale. Et deuxième étape, A à la puissance K, on remplace P, la matrice de passage, la matrice BK et P-1, on fait les calculs et on aura le résultat. Bon courage et à bientôt.